Joshua voulait inviter ses vieux amis de l'orphelinat pour son anniversaire. Lorsqu'il a essayé une idée inhabituelle pour y parvenir, un étranger s'est rendu chez lui avec une question inattendue. Plus que 7 jours. Joshua était tout excité alors qu'il barrait une autre date sur le calendrier. Il allait bientôt avoir 10 ans. Alors qu'il regardait son nouveau père, Carl, installer la bannière d'anniversaire et sa nouvelle mère, Jessica, nettoyer les placards de la cuisine, Joshua a réalisé la chance qu'il avait. Cela faisait 9 mois que Jessica et Carl l'avaient recueilli. Le petit orphelin qui n'avait personne d'autre que des amis, qui n'avait que 3 paires de vêtements et un vieux jouet lapin en lambeaux, était soudain transporté dans une vie de luxe. Il avait maintenant un frère aîné, 2 petites sœurs, des parents qui lui apprenaient à plier le linge et à arroser le jardin, et une vie remplie de nourriture chaude, de berceuses et d'amour. Il pouvait voir la douce excitation sur le visage de ses parents, mais il n'arrivait pas à se débarrasser de la morosité qui régnait dans son cœur. Je me demande comment vont mes amis de l'orphelinat. Damien et ses copains ont dû finir de construire la maison de poupée en carton pour la petite Gina. Kelly doit avoir fini de lire au moins 1 millier de livres à l'heure qu'il est. Mais qui doit nourrir ce chaton errant? Le cœur tendre de Joshua ne pouvait s'empêcher de se sentir mal pour ses amis. Il n'arrêtait pas de se souvenir de leur visage heureux, souriant et l'encourageant une dernière fois. Si est-il alors qu'il a eu une idée? De combien d'amis parlons-nous? Demanda Jessica sans lever les yeux de la tâche dont elle essayait de se débarrasser. 25, a répondu Joshua instantanément. Il ne voudrait pas que des enfants manquent à l'appel pour sa grande fête d'anniversaire. Jessica a entendu le chiffre et a regardé Carl, qui pensait la même chose. Comment lui dire que nous n'avons pas les moyens d'organiser une fête même pour 5 personnes ce mois-ci, et encore moins pour 25 enfants? Comment lui dire cela gentiment, sans briser sa bulle d'une vie parfaite et abondante? Jessica a regardé Joshua avec des yeux bienveillants et lui a dit, « Nous n'avons pas les moyens de recevoir 25 enfants mon trésor. Cela va coûter beaucoup d'argent. Et ton père en a déjà dépensé la majeure partie pour t'offrir le plus délicieux des gâteaux, de nouveaux vêtements et des chaussures. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu vois ton frère qui ramasse de vieilles bouteilles? » Joshua avait remarqué le grand tambour bleu de leur réserve qui se remplissait de bouteilles en plastique. Son frère aîné Neil les avait ramassées dans le parc local tous les jours après ses cours. Il ramasse des bouteilles pour les vendre et acheter une PlayStation. Joshua a été surpris d'entendre le plan ingénieux de son frère aîné. Lorsque Joshua s'est adressé à Neil pour lui demander conseil, il a été décontenancé par sa réaction. Neil a ri de l'idée de son frère en lui disant, « Tu penses que tu pourras collecter autant de bouteilles en plastique en une semaine? Cela fait 1 an que je les ramasse et je n'en suis qu'à la moitié. Bonne chance avec ton plan. Ça ne marchera pas. » Joshua s'est encore senti plus mal lorsque Neil lui a demandé de ne pas collecter dans le parc. Tu dois trouver ton propre territoire. Le lendemain, Joshua a remarqué un parking abandonné en rentrant de l'école. Il y avait des tas d'ordures jetées un peu partout sur le terrain, et il pouvait voir quelques bouteilles en plastique. C'était l'endroit où les enfants avaient peur d'aller, car il se trouvait à côté d'un cimetière. Il y a des fantômes qui chuchotent aux oreilles et qui les mangent, avait-il entendu. Joshua s'est bouché les oreilles par peur et est entré dans le parking. Le cœur dans la bouche, il a commencé à ramasser une bouteille après l'autre parmi les déchets. Le premier jour, il est rentré chez lui avec des égratignures sur les genoux,
des taches malodorantes sur sa chemise et de bras pleins de vieilles bouteilles en plastique cabossées. Et il n'a pas abandonné. Le lendemain, il est revenu avec un grand sac pour collecter les bouteilles. Le jour suivant, il a transporté 2 sacs. Il ne s'est même pas rendu compte que quelqu'un le regardait faire et l'avait soigneusement suivi jusqu'à sa maison. Il restait 2 jours avant son anniversaire, et Joshua était impatient de rapporter le lot de bouteilles en plastique de la journée. Avant même qu'il ait pu partir pour l'école ce matin-là, un SUV noir étincelant s'est arrêté devant sa modeste maison. « Maman, il y a quelqu'un. 1 minute, jeune garçon. Je suis venu pour toi. » Joshua s'est figé alors que la voix semblait grave et intimidante. Joshua a été effrayé par l'enrouement de la voix de l'homme. Il a répondu à la question de l'homme et a couru à l'intérieur pour appeler sa mère. Jessica s'inquiétait des éventuels ennuis dans lesquels son fils s'était mis. « Vous devez être sa mère. » « Oui, monsieur. Quoi que Joshua ait fait, je m'excuse. » « Vous excusez ?» s'esclaffa l'homme. « D'avoir un petit garçon incroyable ?» Jessica est confuse. « J'ai remarqué que Joshua passait des heures après l'école à fouiller dans les ordures de ma propriété. Il ne s'est pas contenté de débarrasser le terrain des bouteilles en plastique. Il a trié proprement les ordures dont personne ne s'était soucié au cours des derniers mois. » Caché derrière sa mère, Joshua s'est avancé tout penaud en apprenant qu'il n'avait pas d'ennui. « Que puis-je faire pour te remercier, Joshua? Je peux t'offrir 1 ou 2 nouveaux vélos ?» Joshua a brièvement regardé sa mère pour obtenir son approbation et il savait exactement quoi demander. 2 jours plus tard, la maison de Joshua était pleine de lumière colorée et de rires d'enfants. Son frère Neil montrait sa nouvelle PlayStation, racontant fièrement aux invités comment le propriétaire du vieux parking abandonné lui en avait fait cadeau, grâce à Joshua. En coupant le magnifique gâteau en présence de sa nouvelle famille, Joshua a regardé dans les yeux ses amis et le personnel de l'orphelinat, qui lui ont chanté la chanson du joyeux anniversaire. Cette soirée était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, tout ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Joshua n'était qu'un enfant de 9 ans, mais il a fait ce qu'il pouvait pour récolter de l'argent. Ne laisse pas une bonne action passer inaperçue. Le propriétaire du parking abandonné a remarqué que Joshua était un enfant intelligent. Il a décidé de l'aider à réaliser son souhait. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.